Daniel, est-ce que Saint-Patrick, c'était une vraie personne ou c'est une légende? On a l'impression que c'est une légende. Il y a beaucoup d'aspects légendaires dans la vie de Saint-Patrick, mais probablement qu'il a vraiment existé. Évidemment, on a brodé beaucoup autour, mais il semblerait, en tout cas, d'après ce qu'on sait, que la vie de Saint-Patrick se déroule autour du 4e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire entre 380 et 450 en gros. Et c'était un Irlandais, j'imagine? Non, c'était pas un Irlandais. Saint-Patrick serait né, parce qu'on n'est pas encore certain de à quel lieu, en tout cas, serait né probablement dans le pays de Galles, ce qui est aujourd'hui en Pas très Angleterre. loin, pas très loin. L'Angleterre était à cette époque-là, faisait à cette époque-là partie de l'Empire romain. Et Saint-Patrick, dont le véritable nom était Succat, S-U-C-C-A-T, ça c'était son vrai nom. Saint-Patrick est né là. Et ses parents étaient fonctionnaires pour l'Empire romain, des hauts fonctionnaires. Ses parents étaient aussi chrétiens et l'ont donc fait baptiser et élevé dans cette foi-là. Dans la religion catholique. Oui, la religion, oui, mais le problème, c'est que Succat n'était pas nécessairement un enfant très religieux. C'est un enfant assez turbulent. Il a connu une adolescence, dit-on, relativement mouvementée. Autrement dit, il aimait la vie. Oui, il aimait beaucoup la vie. Et à un moment donné, il aimait tellement la vie que, bon, il courait sur la plage comme ça. Et à un moment donné, il va se faire prendre par des pirates qui venaient d'Irlande, qui est là à côté, par des pirates qui venaient d'Irlande et qui vont l'amener en otage en Irlande. Là, ils vont le vendre comme esclave. Vous allez poursuivre cette belle histoire pendant que je vais vous servir le dessert de Richard, excusez-moi. Mais c'est très beau. C'est très beau. En effet, je vais vous donner le vrai trèfle à vous. Merci beaucoup. J'aurais dû le donner à Hélène, il était fait pour Hélène. Mais comme je vous vous avez fait une remercie recherche quand aussi même. exhaustive sur Saint-Patrick, vous Il méritez. mérite plus de verre que les autres. Merci. Daniel. Envers et contre. Oui, il va continuer, il n'a pas fini. Bon, alors on était donc au moment Il où... venait de se faire prendre par des pirates irlandais. Voilà, et il va se faire vendre... Et c'est un bel adolescent, là. Oui, il y a 16 ans. Je sais pas, on sait Moi, pas je si le vois en c'était beau. film, là. Oui, surtout très énergique. Alors, il se fait prendre, il se fait vendre en esclavage et, bon, à un moment donné, il est obligé de garder les moutons. Fait que là, pendant 7 ans, il garde les moutons dans le haut d'une colline très loin. Bon, 7 ans. 7 ans. Alors, l'isolement aidant, ses épreuves, tout ça, il va se mettre un peu à réfléchir sur sa vie et, bon, un peu, il va se mettre à redécouvrir Dieu, il va se mettre à méditer sur Dieu et tout ça. Et là, il va devenir beaucoup plus pieux. Et c'est à ce moment-là, on dit probablement aiguillonné par une voix mystérieuse qui Comme est venue, Jeanne d'Arc. un peu, c'est ça, il a entendu Un des peu plus voix. tard. Il prend une barque et il s'évade et il va s'en retourner chez lui. Au pays de Galles. Au Pays de Galles. Il embrasse sa famille, on est tout heureux de se retrouver, c'est Bonjour, papa, merveilleux, bonjour maman, etc. Et sauf que le problème, c'est que la voix vient faire toc-toc à la porte et lui dit non, fini les retrouvailles familiales, tu t'en vas, ta mission, c'est de convertir l'Irlande, le pays d'où tu viens d'arriver. Alors lui, n'écoutant que sa voix... Et il va s'en aller en Europe, va étudier, il voyage, il va aller en France, il va aller un petit peu en Allemagne, il va aller en Italie, il étudie, bon, la foi, là, il va tout étudier les mystères de la foi chrétienne, et il va aboutir à Rome. Rome, à ce moment-là, le pape Célestin était très désireux de convertir l'Irlande. On s'était essayé 2-3 fois, mais ça n'avait pas fonctionné. Alors là, il va être mis au fait des qualités du jeune homme. Pendant 7 ans, il a quand même été en Mais il devait Irlande. connaître les mœurs des Irlandais, La leur langue et tout ça. Bon, Alors s'il ça a était beaucoup 7 ans. joué pour lui. Et à ce moment-là, le pape va donc le charger de cette mission-là, va le nommer évêque et va l'envoyer en Irlande, mais auparavant, il va avoir changé son nom. Vous vous rappelez qu'il s'appelait Succat. Alors là, il va l'appeler Patrick. On ne sait pas d'où ça vient. Oui, probablement que ce sera à cause de ses origines patriciennes. Ah, bon. Voilà. Oui, puis comme c'était dans l'Empire romain, Mais bon. Est-ce que c'est un vrai évêque? Oui, il va le nommer évêque. Oui, Oui, mais mais c'est est-ce un qu'il vrai avait la pape qui l'a préparation? nommé Oui, évêque. C'est un vrai pape, un vrai évêque, va s'en aller dans la vraie Irlande. Est-ce qu'il y avait les connaissances nécessaires pour Ah, être ben un oui, évêque il a dans ce quand même, temps-là? Hein? mais non, mais de toute façon, il avait quand même étudié beaucoup. Il avait voyagé beaucoup, et puis, On peut se poser la question aussi sur on peut même se poser la question sur le pape, parce qu'il avait les connaissances pour être pape dans ce temps-là. Non, mais c'est un autre sujet, c'est un beau sujet Ça, c'est un chronique pour autre Dany. Alors, nous retrouvons donc Patrick Donc, qui il débarque arrive, en l'évêque Irlande. Patrick arrive débarque en en Irlande. Et là, il Chapitre se 2. met... Chapitre 2. Et là, il se met à convertir. Mais Patrick va mettre... Bon, vous vous rappelez que c'est un adolescent très énergique. Ouais. Alors, il va mettre toute son énergie d'adolescent un peu délinquant pour le bon motif. Alors là, il va se mettre à convertir l'Irlande et on dit qu'il l'a fait avec une intelligence et un brio absolument remarquable. Par exemple, il s'attachait beaucoup... L'Irlande, à cette époque-là, était un pays de clans. Alors, vous aviez le chef de clan, vous aviez tous les membres du clan qui devaient automatiquement obéir au chef. Alors, Patrick va se dire, pourquoi perdre mon temps à essayer de convertir tout le monde? Clan par clan. Je vais m'attacher surtout à convertir le chef du clan. Alors, évidemment, tout le monde était obligé de suivre le chef du clan, donc ça allait très Est-ce que vite. c'était un bon professeur? Ah, c'était un homme avec un sens de la pédagogie absolument remarquable. Par exemple, on dit que pour expliquer le mystère de la Sainte Trinité, il va utiliser le trèfle. Ah, le Qui est voilà. évidemment, Donc, bon, c'est le trois- fameux trèfle C'est de là que ça irlandais. vient. Oui, Un peu c'est en simpliste. hommage. Je ne trouve pas que c'est un peu simpliste.
Ben non, mais le mystère Il fallait est assez le trouver complet. Il d'abord, fallait le le trouver. trèfle. Ah, mais vous savez, les Il fallait choses les le plus trouver. simples sont parfois les plus compliquées. Ben, continuez-moi, je me fais l'avocat du diable. Alors, c'est pour ça, c'est d'ailleurs pour ça que... C'est un avocat britannique dans le cas des Irlandais, là. Oui, Ouais. OK. Alors, c'est pour Continuez. ça, d'ailleurs, que le trèfle va devenir le symbole de l'Irlande à cause de l'explication de Saint-Patrick et sa couleur. À cause de la Trinité aussi. Oui, c'est ça. C'est Et, ça. bon, et là, et il Donc, va mourir. il va passer sa vie à convertir. évangéliser Oui. l'Irlande. Et puis, ça a marché. Ah oui, ça a très bien marché. Et d'ailleurs, on dit qu'il ne négligeait pas de faire quelques petits miracles de temps en temps pour vraiment le... Oui, mais Les si on, vrais veut, si miracles. on veut un vrai patron, un vrai saint patron, ça prend des miracles. Ben oui. Oui, alors, ça, il y en c'est- a C'est des c'est vrais vraiment- miracles. Oui, Et c'était puis, des j'imagine vrais Comme gens au qui a forum. chassé Comme au forum. Oui, paraît-il qu'il a chassé les serpents d'Irlande. Alors, à un moment donné, grâce à une formule Bon. latine. Oups, Est-ce les qu'il en reste des sont tous- serpents en Irlande? Point d'interrogation. Non. Bon, Richard alors avait voilà, vécu voilà la 6 mois en preuve. Irlande. Voilà la preuve. Il dit, il n'en a jamais vu. Il n'en a jamais vu. C'est la preuve. Voyez-vous. Je suppose Mais il se qu'il est cache. mort le 17 mars. Il est mort le 17 mars à un âge très avancé, mais évidemment, on ne savait pas trop s'il était mort vraiment le 17 mars. Alors, les Irlandais vont construire une espèce de légende, puis ils vont dire à un moment donné qu'il y avait deux évêques qui se chicanaient un petit peu pour savoir à quelle date vraiment Il était mort. il était mort. Alors, il y en avait un qui disait que c'est le 9, l'autre était le 8. En tout cas, ça s'obstinait, ça parlait et tout ça. À un moment donné, ils vont tomber d'accord sur un compromis. Ils vont faire l'addition des deux chiffres. 9 9 et plus 8, 8 égale 17. 17. Alors, c'est pour ça qu'on a Mais fait... moi, d'ailleurs, j'ai lu qu'il était mort à 121 ans. Oui, mais ça, Compté par deux, multiplié par deux. Hein. Oui, probablement. Il comptait peut-être les saisons. Il était encore vert. Ou en tout cas, je ne sais pas, il l'est peut-être devenu, ou en tout cas. Mais justement, en parlant de vert, pourquoi le vert, la couleur de l'Irlande? Ben, parce que le trèfle est vert, et évidemment aussi parce que l'Irlande, c'est un pays qui est C'est très ça. vert. C'est un pays qui C'est est le très paysage. humide. Très humide. Et Ben là, on a vu l'histoire de Saint-Patrick. Maintenant, j'aimerais qu'on arrive disons, dans les époques plus récentes. centre, les célébrations. Oui, c'est ça. Ça se fête beaucoup, la Saint-Patrick. Ça se fête Mais beaucoup. autant aux États-Unis qu'en Irlande, Mais finalement. c'est une tradition qui a probablement commencé plus aux États-Unis. Parce qu'il faut se rappeler que les Irlandais ont été pendant des siècles un petit peu maltraités par les Anglais. Et maltraités Oui, est un ça, euphémisme. oui. Au 16e, ça. Oui, à partir du 16e siècle surtout, Ouais. parce que les Anglais étaient protestants et les Irlandais étaient catholiques. C'est finalement une éternelle guerre de religion. C'était- Ça dure encore. Oui, Ça Le dure billet. ça encore, dure on a vu encore. ça, oui. Et encore ce matin. Et à partir de ce moment-là, bon, les Irlandais vont beaucoup émigrer. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait dans l'équipage de Colomb, quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il y avait un Irlandais à bord du vaisseau amiral. Donc, ça veut dire que c'est quand même assez récent parce que les Ah oui, mais États-Unis les datent du 18e siècle. Voilà, alors quand les même. Irlandais s'en viennent aux États-Unis et par vagues de plus en plus importantes. Et évidemment, ils arrivent dans un pays, bon, là, c'est très vaste. Et bon, il y a aussi le problème avec les anglo-protestants. Alors, à partir de ce moment-là, ils vont se mettre à s'unir dans des sociétés de solidarité, des sociétés d'entraide. Et bien sûr, pour se rappeler aussi, parce qu'il faut se souvenir d'où on vient pour pas Et puis mourir. parce que c'est un peuple très nostalgique, C'est un les peuple très- Irlandais. Il n'y a oui. pas un Irlandais qui oublie l'Irlande. Voilà. Alors, ils vont se mettre à fêter ça. Il va y avoir, à partir du 18e siècle, des banquets. Et au fur et à mesure que la population d'origine irlandaise grossit aux États-Unis, il va y avoir des défilés. D'ailleurs, mais à New York, la cathédrale Saint-Patrick, c'est le même c'est Saint-Patrick. Inauguré en 1879. Donc, des défilés Ah, oui, oui, considérables. oui. considérables. Surtout à New York, mais il va y en avoir partout aux États-Unis. Il y en a un à Montréal aussi, qui va avoir lieu dimanche prochain. Et bien sûr, la coutume veut qu'à ce jour-là, on porte sur soi toujours quelque chose de vert, Oui. qu'on mange des choses qui peuvent être même teintes en vert. Oui. Bon, par exemple, il y a le maire de Chicago, il y a quelques années, qui a fait jeter de la teinture verte dans les eaux des canaux qui sont dans la exagéré ville. un peu, hein? Oui, alors c'était assez... je ne sais Mais- pas si les poissons ont célébré. Mais à New York, l'arrivée massive des Irlandais, c'était à cause finalement de la famine de la pomme Oui, de terre. oui. c'était- Bien, d'ailleurs, il y a eu cette famine-là a fait que beaucoup d'Irlandais sont allés aux États-Unis et beaucoup d'Irlandais sont venus aussi au Canada. Et il y a beaucoup d'Irlandais. Oui, on a On en a beaucoup de quelques-uns, les familles autres sont même en- irlandaises. Ah oui, la majorité- Brian Mulroney, c'est d'origine irlandaise, je pense. Tous les noms qui commencent par O quelque chose sont d'origine irlandaise. O'Connell, O'Neill, O'Brien. le François O'Neill des Dames de François cœur. O'Neill des Dames de cœur. Ouais, qui veut dire fils de. Fils de, oui. Ah, bon, je Mais il y savais en a pas. même jusqu'en Amérique latine, puisque Bolivar, son bras droit s'appelait Oléré. Voilà. On les Ben, on va terminer en souhaitant un bon anniversaire, pas un bon anniversaire, mais une Une bonne bonne Saint-Patrick. fête, une bonne fête à tous à les- tous les Irlandais puis à tous ceux qui les aiment.